Quand j'ai vu la vidéo de Hugo sur Verdun, je lui ai dit « Hey Hugo, il faut absolument que tu reviennes parce qu'il y a des choses à montrer dans Verdun qui sont nouvelles. » Verdun, c'est un quartier émergent, donc il y a des nouveaux aspects du quartier que je tenais à lui montrer pour témoigner des valeurs très actuelles et les tendances qui attirent les jeunes familles et les jeunes adultes. Contrairement aux autres quartiers, Verdun a beaucoup de locaux qui étaient vides jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, les nouveaux commerces sont au goût du jour. C'est des jeunes propriétaires. Il n'y a pas de commerces qui sont là depuis des années. Donc, c'est pour ça que les valeurs sont vraiment actuelles dans les nouveaux restaurants et boutiques. Des valeurs écologiques, zéro déchet, végétalien, urbain, local. Attention, il y a un pot de fleurs. Bon, c'est pas vrai qu'il n'y a pas du tout de vieux commerces dans l'arrondissement de Verdun. Il reste des bons vieux dépanneurs et des restaurants à hot dog. Mais je suis très impressionné de voir le nombre de boutiques éco-responsables et le nombre de restos végétariens ou même vegan. Il y en a vraiment beaucoup sur la rue Wellington. Donc, c'est plein d'articles vintage, mais en arrière, il y a un atelier de couture et de restauration de meubles. Donc, c'est un look très recherché. Ça a été racheté il y a quelques années. Avant, c'était un peu plus aléatoire. C'était quand même beau, mais depuis qu'ils ont racheté, c'est comme la mission du commerce est vraiment beaucoup plus définie. Donc, les vitrines sont tout le temps vraiment belles. Il y a toujours plein d'articles super intéressants. Donc, c'est le premier café qui a ouvert officiellement en tant que café végétalien, donc 100% végétal à Verdun, donc complètement assumé. Et derrière, ils partagent le local avec une épicerie zéro déchet, donc tu peux aller faire ton épicerie et prendre un petit café. Qu'est-ce que t'as pris, toi? J'ai pris de la vanille vegan du merveilleux comptoir ici, 2 boules. Ah! C'est beau! Alors, c'est moi qui paye pour les deux? Admirer mon cornet. C'est joli ça? Hein? C'est beau, hein? C'est plein de couleurs. On sort un peu de la rue Wellington pour se diriger vers la rue de la Poudrière. Là où il y a un très intéressant building, celui de l'ancienne poudrière, qui a été construit en 1916 et qui a servi à confectionner des munitions pendant les 2 grandes guerres. Même s'il y a des condos à l'intérieur, on a conservé une bonne partie de la structure originale. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on avait vraiment besoin de se reposer, alors on est allé sur le bord du fleuve. Bien, il y a des sentiers, c'est comme un labyrinthe. La partie à découvert. Non? Ok, là c'est vraiment difficile. C'est un album jeunesse qui a été fait sous forme de photoroman par un couple de Verdun, dont un photographe, un auteur, un illustrateur. Et puis, dans le fond, il y a une série de livres qui met en scène des enfants qui font des enquêtes. Donc ça, par exemple, c'est l'enquête de la ruelle. Il y a énormément de photos qui ont été prises dans Verdun. Même le plan du quartier est un peu imaginaire, mais il est inspiré fortement du quartier ici. Donc on peut voir le bord de l'eau, les avenues. Énormément d'éléments qui ont été photographiés ici, comme les gros arbres, la rive ici avec l'île des Sœurs et les enfants qui marchent. En revenant le long de la berge, j'ai remarqué ces belles petites colonnes de pierre. Et j'ai appris que ces colonnes étaient sur le bord de l'eau jusque dans les années 60-70, avant l'aménagement des nouvelles berges.
Il y avait même un boardwalk, une promenade, tout en bois, dont la construction a commencé en 1926. Il y avait même des écoles qui servaient de cette promenade pour donner certains de leurs cours. Alors, ici, c'est la piste de danse de Verdun qui fait en sorte que les Verdinois s'approprient le bord de l'eau. Il y a des cours gratuits pour les citoyens comme du yoga, du zumba, des cours de salsa. Donc, tous les soirs de la semaine et même la fin de semaine à partir du mois de mai. Là, je ne sais pas avec le COVID, mais d'habitude, c'est ça. Et sûrement, comme vous voyez, les gens peuvent encore se réapproprier la place. On est dimanche et il y a des gens. Pendant ma deuxième visite, je suis même retourné à la maison Nivard de Saint-Dizier, qui a été construite sur un site archéologique vraiment intéressant. Le plus grand site préhistorique jamais trouvé sur l'île de Montréal. Alors, son occupation la plus ancienne remonterait à la période dite archaïque laurentien, il y a environ 5000 ans. This is incredible. Et les vestiges d'un foyer préhistorique qui date de 3000 ans avant aujourd'hui. Donc non seulement des traces des Français, mais aussi de la préhistoire et ses hommes et femmes. J'avoue que c'est gros. Donc plus je vais à Verdun, plus j'ai le goût d'y passer du temps. Il y a vraiment des aspects très intéressants qu'il n'y a pas nulle part ailleurs à Montréal. Comme son bord de l'eau naturel est très calme. Et même si je suis pas végétarien ou vegan moi-même, avoir une aussi grosse offre de commerce de ce type-là, ça peut nous amener à changer nos habitudes et essayer quelque chose de nouveau.